fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pleinement, vous qui êtes au devant de vos écrans pour suivre la parole d'aujourd'hui. Que mon Dieu réellement vous bénisse et qu'il vous comble de toute grâce et de toute bénédiction. Avant d'entrer en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi, parce que je suis convaincu aujourd'hui le Seigneur va accomplir réellement de grandes choses dans ta vie. Prions. Père de gloire, je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Signe, prodiges et miracles puissent accompagner cette parole. Merci pour ce que tu feras en ce jour. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Nous sommes en train de parler des décrets, parce que cette année, le thème que nous avons pour cette année à Impact Fire, ou dans la communauté Impact Fire, c'est la puissance des décrets. Alléluia. Nous allons planer dans les décrets cette année, afin que cela nous introduise dans notre héritage. Nous créons notre devenir par les biais des décrets et de la bonne utilisation de notre esprit. Et cela peut nous faire entrer dans notre destinée. Pour aujourd'hui, nous allons lire l'histoire d'un grand prophète. C'est dans 2 Rois, chapitre 7, le verset 1, en lisant le 3e verset et puis le 8e verset, et nous pourrons enchérir aussi le verset 16, 17 et 18. Donc je vais planer autour de cette histoire. Alléluia. C'est l'histoire du prophète Élisée. La semaine passée, je vous avais parlé de l'histoire d'Élie. Aujourd'hui, nous allons parler de son fils Élisée, parce qu'Élisée est celui qui avait reçu la double portion d'Élisée. Et il a accompli beaucoup de miracles par rapport au prophète Élie. Alléluia. La déclare, Élie dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Alors, la puissance des décrets. En fait, qu'est-ce qu'un décret? Un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité supérieure. Nous voyons Élisée était un prophète qui avait une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle, cette onction, il avait hérité ça de son mentor, de son père spirituel, Élie. C'était au bord du Jourdain, parce que Élisée avait demandé à Élie, « Je veux la double portion qui est sur toi. » Et lorsque Élie traversait le Jourdain, le manteau était descendu. Et c'est par là que Élisée a été revêtu de la double portion et d'une onction supérieure.
Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité supérieure. Il y a plusieurs autorités. Il y a ceux-là qui sont alignés dans le camp du diable. Et il y a aussi ceux-là qui sont alignés dans le camp de Dieu. Alléluia. Donc dans ce monde, pour réussir, il faut être dans l'un ou l'autre camp. Ça, je vous dis la vérité. Parce que notre monde ici, nous devons s'appuyer. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons les noms de l'Éternel. Alléluia. Alors si tu veux vraiment réussir, tu dois choisir l'un des camps. La vie est faite de choix. Il y a ceux-là qui choisissent le camp du diable. Ils peuvent réussir, mais avec beaucoup de conséquences. Parce que le diable peut te donner avec la main gauche, il te retire avec la main droite. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait pacte avec le monde des ténèbres. Ils ont gagné le monde, mais leur âme a été périe. Voyez-vous, car sert-il un homme de gagner le monde entier si son âme parvient à aller à la gaine? Donc le choix véritable, c'est s'appuyer à Dieu. C'est aussi un choix. Alléluia. Voyez-vous, donc dans ce monde, il y a deux formes d'autorité, satanique et spirituelle. Alléluia. Tu ne peux pas être au milieu. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais moi, je te conseille de choisir le camp de Dieu. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est un choix merveilleux qui va t'amener dans une forme de victoire et de succès. Alléluia. Donc il y a deux formes d'autorité. Alors Élisée, lui, était dans le camp de Dieu. Donc c'est un homme ayant une autorité spirituelle. Donc un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité supérieure. Alléluia. Si un sorcier qui incarne une autorité supérieure dans sa sorcellerie, et si toi tu es faible, les décrets qu'il peut prononcer sur toi peut avoir de l'impact négatif dans ta vie. Oui, parce qu'il y a des hommes, pour nuire à la vie des hommes, pour bloquer les destins des hommes, ils font des décrets. Alléluia. Si vous allez voir, comme je vous ai parlé de Jéconia, on avait prononcé un décret dans sa vie. On avait dit que ni sa descendance n'est hériterait et arriverait à s'asseoir au trône de David. Alléluia. Je ne sais pas, toi qui me suis, quelle forme de décret on avait prononcé dans ta vie. Alléluia. Si on aurait prononcé des décrets dans le sens atténué en disant que tu n'auras pas le mariage, que tu ne verras jamais, moi, en vertu de pouvoir et de cette autorité que Christ m'a conférée, je m'en vais annuler ces décrets sataniques et sorcelleriques. Ces choses ne s'accompliront pas dans ta vie. Rien que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voyons Élisée. Donc vous savez, il y avait la famine en Samarie. Voyez-vous, il y avait la crise en Samarie. Rien ne marchait en Samarie. Mais l'homme de Dieu, Élisée, s'est levé en disant, demain, oh c'est merveilleux, ça j'aime, alléluia. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. Oh, ça c'était une déclaration merveilleuse. C'était un décret merveilleux, plein d'assurance et plein de victoire. Alléluia. Faire un décret, c'est déclarer, affirmer quelque chose avec autorité. Alléluia. Je répète, faire un décret, c'est déclarer, affirmer quelque chose avec autorité. Nous voyons Élisée a déclaré, il a affirmé quelque chose avec autorité en disant que demain, oh c'est merveilleux, demain vous aurez vous aurez une fleur de maïs, une fleur de farine pour un cycle. C'est comme un seau de farine, vous aurez ça à 500 francs. Voyez-vous un peu cela? Donc c'était une déclaration, c'était une affirmation. C'est déclarer quelque chose avec autorité. Il a dit demain avec assurance, en pleine crise, en plein désespoir, mais il s'élève et il dit demain. Alléluia. Ça c'est formidable.
admirer la foi d'Élisée. Il dit, demain, vous allez acheter un seau de farine à 500 francs. C'était un décret. Alléluia. C'est prendre des mesures appropriées. C'est annoncer quelque chose de façon autoritaire. Il a annoncé quelque chose de façon autoritaire en disant, demain, vous allez acheter le fleur de maïs à 500 francs. Alléluia. Mais il y avait à côté de lui l'officier duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait comme l'Éternel, je répète, l'officier duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Donc l'officier a douté. Il a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose ne pourra jamais arriver. Parce que l'officier savait qu'on était en pleine crise. Imaginez-vous, en pleine crise, c'est la chasseresse, il n'y a pas de nourriture. Alléluia. Mais là, il dit demain. Alléluia. Alors l'officier du roi dit non, non, même si Dieu ouvrait les fenêtres de cette manière, pareille chose n'arrivera pas. Alors le roi, le prophète a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il a dit à cet officier, tu verras ça de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Alléluia, c'est merveilleux. Ce soir, ce matin, je vous l'ai dit, je m'en vais déclarer réellement que toi qui n'as pas du travail, tu auras le travail. Alléluia. Ne doute pas comme cet officier du roi. C'est un problème de foi. C'est un décret que je lance. Je m'en vais déclarer avant la fin de cette année, toi qui n'as pas du travail, tu auras un travail. Alléluia. Je m'en vais déclarer, toi qui aspires au mariage, avant la fin de cette année, laisse-moi te dire, tu te marieras. C'est ça un décret. C'est déclarer. C'est affirmer quelque chose avec autorité. J'affirme ta réussite. J'affirme ton élévation. J'affirme ta percée avec autorité. Je crois qu'il en sera ainsi. La vie, elle est faite de décrets. Alléluia. Elle est faite, nous avançons par des décrets. Il est grand temps que tu puisses affirmer ta guérison, affirmer ta réussite, affirmer ta percée avec autorité. Tu déclares avec force, avec puissance, avec autorité, comme le prophète Élisée a dit demain. Il a dit ça en pleine crise. Il a dit ça en pleine chasseresse. Il a déclaré demain, vous allez acheter un seau de farine à 500 francs. C'était un décret fort et puissant. Comme je l'ai dit, un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité supérieure. Il a déclaré, il a changé le cours de l'existence de la Samarie. Alléluia. Et ce qui était intéressant, c'est au verset 3, il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un et l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons, jusqu'à ce que nous mourions? 4 lépreux. Dieu a accompli un miracle spectaculaire en utilisant 4 lépreux. Le décret que Élisée avait prononcé est allé déclencher et mettre en action les 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie. Ils se sont dit ceci: si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si ils nous font mourir, nous mourrons. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Imaginez-vous, ces lépreux se sont dit ceci: si nous rentrons dans la ville, on va nous lapider parce que un lépreux ne pouvait pas entrer dans la ville. Mais si nous restons également cloués en ce lieu, nous mourrons. Ils se sont dit, alors nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent, nous vivrons. Et si ils nous tuent,
nous mourrons. Parfois dans la vie, tout ne se présentera pas bon. Alléluia. Parfois, le choix est facile lorsque tu as devant toi deux bonnes choses que tu dois choisir. Il y a aussi des circonstances où tout ne se présentera pas bon. Parfois, tu auras fait le choix entre deux choses qui sont devant de toi, qui se présentent parfois mal. Et là, je te conseillerais de choisir le moindre mal. Alors, les 4 lépreux ont choisi le moindre mal. Ils se sont dit, bon, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous sommes dans la ville, nous mourrons. Allons nous jeter. Peut-être, les Syriens auront pitié de nous. S'ils ont pitié de nous, nous allons vivre. Et si ils n'ont pas pitié de nous, nous allons mourir. Tout ne se présentera pas bon. Parfois, tu vas faire face à choisir entre deux choix négatifs. Voyez-vous un peu cela. Mais choisis le moindre mal. Pourvu que que tu puisses avancer. Au lieu de rester là, sans rien faire, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les lépreux s'étaient engagés dans les camps des Syriens. Et Dieu a transformé leurs pas par de bruits de chars, par de bruits de feu. Alléluia. Les Syriens, lorsqu'ils ont entendu ce bruit-là, leurs pas qui étaient transformés en bruit de chars, la Bible déclare, tous les Syriens avaient quitté la ville, avaient fui la ville. Et quand les lépreux sont arrivés sur le terrain, au verset 8, les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrant dans une autre tente, et emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un et l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Oh, ça c'est merveilleux. Les lépreux sont arrivés, ils ont trouvé les camps vides. Ils se sont mis à manger, ils ont pris de l'or, ils sont allés cacher. Alléluia. Ils ont mangé. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon frère, quand Dieu va te bénir, tu n'oublies pas ta femme, n'oublie pas tes enfants et ne t'oublie pas toi-même. Amen. Alléluia. Mange, rassasie-toi et quand tu seras rassasié, là tu peux aussi penser aux autres. C'est ce que les 4 lépreux ont fait. Ils ont d'abord mangé, ils ont pris aussi de l'argent, ils ont caché. Ils se sont dit, mais nous ne faisons pas bien. Allons avertir le roi pour que le roi aussi et toute la population viennent s'emparer du butin. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Rien que par un décret qu'Élisée avait prononcé, il a dit demain. Et le miracle s'est déclenché. Et Dieu a libéré Samarie par le pas des 4 lépreux. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. La Bible dit, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Quand on prononce les décrets, amen, la puissance du Saint-Esprit se mettra en action pour accomplir de merveilles dans votre vie. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je m'en vais déclarer que demain, j'aurai le travail. Demain, tu te marieras. Demain, tu bâtiras. Demain, tu construiras. Mais c'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. C'est un décret. L'homme de Dieu l'a fait avec assurance. C'est déclarer, c'est affirmer quelque chose avec autorité. Le prophète a affirmé en disant demain, alléluia, ça c'est merveilleux. Demain, vous allez acheter un seau de farine à 500 francs. Et l'officier du roi qui était là a douté. Il a dit, pareille chose ne peut jamais arriver. Et le prophète lui a dit ceci, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Et lorsqu'on lit le verset 16, ça dit ceci. 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier
sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est arrivé à l'officier du roi? Pendant que les gens couraient pour entrer à Samarie, cet officier avait trébuché et le peuple l'a écrasé et il était mort sur place. Selon la parole, selon le décret que le prophète Élisée avait prononcé dans la vie de cet officier. Et quelle était cette parole? Alléluia. C'est au verset 2. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'était un décret. Il a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Au verset 17, la Bible déclare, l'officier sur la main duquel s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Alléluia. La puissance des décrets. Ne sous-estimez pas la puissance de la déclaration. L'homme de Dieu a déclaré, tu vas voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et la Bible déclare, à la porte, à l'entrée de la porte des Syriens, la Bible déclare qu'il avait trébuché et le peuple a marché sur lui et il était mort selon la parole qu'avait déclaré un homme de Dieu. Alléluia. Ne sous-estimez pas la puissance des décrets. Comme je dis, un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité spirituelle. Je m'en vais déclarer, s'il y a un sorcier, s'il y a un occultiste qui aurait prononcé des mauvaises paroles sur ta vie en disant que tu ne te marierais pas, mais moi aujourd'hui, je m'en vais annuler cette parole et je m'en vais transférer la bénédiction dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si on avait dit dans ta vie, tu n'auras jamais des enfants, si on avait prononcé une mauvaise parole dans ta vie, dans ton travail, ce matin, ce soir, je m'en vais annuler cela. Je rends ça nul et sans effet. La Bible déclare, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La vie de plusieurs personnes ont été détruites, ont été bloquées, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui s'étaient levés en déclarant des choses négatives dans la vie de ces hommes-là. C'est comme le prophète avait déclaré, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et cela s'est accompli selon les décrets que l'homme de Dieu avait prononcés. Alléluia. C'est toi qui me suis. Je ne sais pas quels sont les décrets qu'on a prononcés sur ta famille. Quels sont les décrets qu'on a prononcés dans ta vie. Quels sont les décrets qu'on a prononcés dans ton travail. Aujourd'hui, tout semble être détruit autour de toi parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui incarnaient l'esprit de la sorcellerie ou de la haine et ils ont prononcé des paroles dans ta vie. Ce soir, je m'en vais déclarer ces paroles nulles et sans effet. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce soir, je m'en vais condamner toute langue qui s'élève en justice contre ton mariage, contre ta santé, contre tes affaires. Je m'en vais condamner cela dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est merveilleux la parole du Seigneur. Il y a la puissance dans la déclaration. Il y a la puissance dans les décrets. Alléluia. Et la Bible déclare aussi que l'homme de Dieu avait dit, lisons le verset 17, et le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Et quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura
2 mesures d'orge pour un cycle, et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Alléluia. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres du ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui est arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Oh, c'est merveilleux. L'homme de Dieu avait déclaré, demain, la farine sera réduite à un prix banal. Et cela est arrivé selon le décret que l'homme de Dieu oint. Élisée, il avait la double portion. Et ce qu'il avait déclaré est arrivé enfin dans la ville de Samarie. Ce qu'il avait déclaré est arrivé enfin dans la vie de l'officier du roi qui était mort parce qu'il avait douté. Il avait dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres, pareille chose n'arrivera pas. Et il mourut. Il a vu la bénédiction de loin et il était mort. Ne sous-estimez pas la puissance de décret. Il y a ceux-là qui incarnent l'esprit satanique et sorcellérique. Ils lient les vies des hommes. Ils détruisent nos familles par des décrets. Mais ce matin, en tant qu'homme de Dieu oint, je m'en vais annuler tout décret satanique, sorcellérique, toute loi que le monde des ténèbres vous avez imposé dans votre famille en disant que les filles ne seront jamais mariées. Aujourd'hui, je m'en vais annuler ces décrets-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient fait des lois en disant que les hommes dans votre famille n'auront jamais une bonne vie. Et c'est pourquoi il y a toujours des fumeurs de chambre dans la famille, des garçons de beaux gars, mais qui ne parviennent pas à s'en sortir, rien qu'à cause des décrets qu'on avait prononcés dans ces familles-là. Mais moi, en ce jour, je m'en vais annuler ça, je m'en vais condamner ça, et je m'en vais imposer la grâce, et je m'en vais imposer la bénédiction dans votre famille. Les hommes s'étaient levés en disant que tu seras toujours une femme maladive, que tu n'auras jamais d'enfants. Et c'est pourquoi 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le mariage, les enfants ne viennent toujours pas parce qu'il y a eu un homme qui avait une autorité supérieure, qui incarne la sorcellerie, avait déclaré négativement dans ta vie. Mais moi aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, je m'en vais annuler ces paroles-là dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La vie des hommes et des femmes a été détruite. Le destin des hommes et des femmes a été déséquilibré tout simplement à cause des lois que les hommes ayant des autorités supérieures sorcellériques avaient dû imposer des lois dans certaines familles. Alléluia. Aujourd'hui, ces familles se retrouvent bloquées, se retrouvent détruites. Mais la Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi je condamne toute langue qui s'élève en justice contre ton travail, ton mariage, tes études. On avait dit que tu ne réussiras jamais. Mais moi, je déclare du haut de ces plateaux en disant que toi, tu réussiras. Tu es né pour réussir. Tu es né pour vaincre. J'annule toute mauvaise parole suspendue dans vos vies. Il y a des hommes et des femmes qui marchent avec des paroles suspendues dans leur vie. Des paroles de malédiction négatives suspendues dans leur vie. Mais moi, aujourd'hui, je viens les annuler. Je viens les rendre nuls et sans effet. Et je m'en vais t'introduire dans ton héritage et dans ta destinée. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Comme j'avais dit, un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité spirituelle. Élisée avait une autorité spirituelle. Il a parlé à l'officier du roi, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et cela est arrivé selon ce que l'homme de Dieu avait déclaré. Alléluia. Toi qui me suis pendant cet instant, je ne sais pas dans ta vie qui avait prononcé de mauvaises paroles dans ta vie.
la sorcellerie, l'occultisme agit par des paroles négatives. Méfiez-vous des hommes et des femmes qui ont toujours tendance à prononcer des mauvaises paroles dans votre vie. Tu commets une petite erreur, ils s'élèvent toujours pour prononcer de mauvaises paroles. Ils amplifient les problèmes. Ils ont fait un cheval de bataille. Ils profitent, ils libèrent la parole en disant, si réellement je ne t'avais pas mis au monde, toi on verra. Alléluia. Ils disent réellement, si je ne suis pas ton oncle, on verra si tu te marieras. Ce sont des paroles occultes, des paroles sataniques, des paroles démoniaques. Alléluia. Il y a d'autres qui disent, Bamo, tutangara kamatazala. Qu'on voit qu'il travaille, on verra s'il réussira. C'est de la sorcellerie. C'est que l'esprit qui t'anime à prononcer toujours de mauvaises paroles sous la vie des hommes et des femmes. Je vis des enfants être détruits, rien qu'à cause des paroles négatives que leurs parents ont prononcées dans leur vie. C'est comme une jeune fille. C'est comme une jeune fille. Sa mère lui dit, meurs, que tu meurs même. Tu n'as pas d'importance dans ma vie, que tu meurs même. Il avait toujours l'habitude de dire ça à sa fille. Un jour, il a envoyé sa fille aller acheter le sucre au-delà de l'avenue. La jeune fille est descendue de ses appartements en traversant pour aller acheter le sucre. Une voiture est venue et ça l'avait tamponné et la fille était morte sur place. Je te pose la question, qui a tué cette fille? C'est sa mère. Parce qu'elle disait chaque fois que tu meurs même, tu n'as pas d'importance pour moi. Et la fille, en allant acheter le pain, le sucre que maman lui avait envoyé, une voiture l'a tamponné. Alors la vie de plusieurs enfants ont été liés, ont été déséquilibrés par les déclarations de leurs parents. Surtout nous les parents africains. On ne prononce rien de bon dans la vie des enfants. Vous allez voir une maman qui injure toujours sa fille imbécile, singe, macaca, imbois. Ton propre enfant que tu as mis au monde, mais tu l'insultes, chien. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ainsi la vie de plusieurs enfants ont été liés parce que les parents avaient prononcé des mauvaises paroles dans la vie des enfants. Tu es parent, tu as juré toujours ta fille imbécile, idiot, mais tu as amoindri la capacité de l'enfant d'être intelligent à l'école. Et c'est pourquoi l'enfant vient toujours avec de mauvais résultats, parce que tu prononces toujours de mauvaises paroles dans la vie de tes enfants. J'aime bien les Américains. Vous allez voir, un Américain dit toujours à leurs enfants, depuis leur naissance, que vous êtes number one, vous êtes le premier. Et ils grandissent avec cette culture-là, qu'ils sont toujours premiers. C'est pourquoi, partout où est un Américain, il se distingue. Il est toujours premier parce que ils ont inculqué ça dans leurs enfants. Qu'ils sont toujours number one. Et c'est pourquoi ils parviennent à réussir. C'est pourquoi ils parviennent à dominer le monde. Parce que dans leur tête, ils sont la tête et non la queue. La vie de plusieurs personnes ont été détruites par des déclarations. J'ai vu des femmes être stressées, des femmes être déséquilibrées à cause des déclarations que les hommes font dans leur vie. Tu épouses une femme, mais tu as toujours des mauvaises paroles sur cette femme-là. Tu l'injures à tout moment. Tu la minimises à tout moment. Ça impacte son mental. Et ça lui donne une forme de comportement où elle est stressée, rien que par les déclarations que tu es en train de prononcer dans la vie de ton épouse. Il n'y a rien qui fait mal comme de mauvaises paroles qu'on lance vers une femme. Change un peu ta manière à parler à ta femme. Tu es trop dur, tu parles trop mal, tu fais que l'injurier, tu injuries ses parents, tu l'injuries elle-même, et la femme est désaxée et il ne parvient plus à s'en sortir. Il y a également des hommes qui ont été détruits par les paroles de leurs femmes. Tu injures toujours ton mari. Idiot. Toi, qu'est-ce que tu peux me donner dans la vie?
Et c'est pourquoi des hommes ne font qu'échouer. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas encourager. Et il y a des femmes qui ont la langue de venin. Quand elles vous parlent, vous sentez vraiment que tout est détruit en vous. Vous n'avez plus de force même à réussir. Maman, c'est quel esprit qui t'anime à pouvoir toujours parler des choses négatives? C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. La sorcellerie agit par les paroles. Je vous dis la vérité. J'ai vu des femmes, des familles être de Dieu à cause des déclarations que les mamans prononcent. Tu prononces de mauvaises paroles sur ta fille. Est-ce que tu connais les états d'âme des personnes qui sont autour de la parcelle? Ils vont saisir tes paroles, ils vont faire du mal à les sorciers voisins, ils vont faire du mal à tes enfants en utilisant toi-même les paroles que tu as prononcées sur tes enfants. Tu es en train de vendre tes enfants, tu vends ton mari, tu vends ta femme. Nous devons changer notre manière de parler. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce sont des lois, des décrets. Il y a des gens qui vivent, qui déclarent, qui affirment des choses avec autorité. Vous allez voir quelqu'un dire Dumbawe, impoli, idiot, imbécile. Tu affirmes. Toi qui étais victime de mauvaises paroles, aujourd'hui j'annule ces paroles-là dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissez jamais une mauvaise parole être suspendue dans votre tête. Réagissez. Je vous ordonne de réagir. Si c'est ta mère ou ton père, tu dis maman, avec tous les respects possibles que je te dois, je ne suis pas cette fille que tu es en train de déclarer. Papa, avec tous les respects que je vous dois, je ne suis pas un imbécile. Je dis non. Mais quand vous vous taisez, cette parole va être suspendue dans votre vie et ça va noircir votre destin, ça va brouiller votre toile. Alléluia. Toi qui étais victime de ces paroles, aujourd'hui, je m'en vais déclarer nul et sans effet ces paroles. Et je m'en vais prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de succès et d'élévation dans ta vie. Méfiez-vous des hommes et des femmes qui ont toujours tendance à prononcer de mauvaises paroles dans la vie des hommes et des femmes. C'est un signe de la sorcellerie. C'est quel esprit qui t'anime à toujours prononcer de mauvaises paroles. Une toute petite erreur, tu en fais un cheval de bataille, tu amplifies ça et tu déclares une parole. C'est de la sorcellerie. C'est comme ça que le sorcier opère. Nous voyons Élisée a déclaré sous l'officier du roi, il dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et ça n'avait pas tardé, l'officier est mort. Plusieurs personnes meurent à cause des décrets négatifs que certaines personnes ayant une autorité spirituelle avaient prononcé dans leur vie. Et c'est pourquoi n'entrez pas en guerre avec des hommes ayant une autorité spirituelle ou supérieure. Vous allez vous nuire dans la vie. Ça, je vous dis la vérité. Et même Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie sur la terre. Plusieurs enfants ont été bloqués parce qu'ils n'ont pas honoré leur père. Leur père, par colère, ils ont prononcé des paroles, et ces paroles s'accomplissent dans la vie des enfants. Voyez-vous un peu cela? Et c'est pourquoi il est vraiment très important que tu puisses honorer ton père spirituel et même biologique. Ça, c'est très important. Il y a une vie de longévité attachée lorsqu'on se soumet à une autorité spirituelle. Quelle facilité que tu as à jouer les pasteurs, dans ta maison est devenue comme un lieu où on doit critiquer les pasteurs, mais tu t'attires la malédiction dans ta maison. Dieu lui-même dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais toi, l'esprit te pousse toujours à critiquer les pasteurs, mais tu t'attires des problèmes sérieux dans ta vie. Je vous dis la vérité. Regardez la vie de tous ces hommes qui ont méprisé les hommes de Dieu et n'ont pas évolué dans leur vie. Ils ont des blocages sérieux dans leur vie. C'est quel esprit qui t'anime à toujours critiquer les hommes de Dieu, à parler mal sur les hommes de Dieu? Tu t'attires la malédiction, tu t'attires des problèmes. Élisée a prononcé sous la vie d'officiers
du roi. Tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et l'officier était mort. Ça, je vous dis la vérité. On ne s'amuse pas avec les choses spirituelles. Et la Bible déclare, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Faire un décret, c'est déclarer, affirmer quelque chose avec autorité. Élisée a affirmé avec autorité en disant, demain, vous allez acheter un seau de farine à 500 francs. C'est pourquoi aujourd'hui, j'affirme que tu réussiras. J'affirme que tu te marieras. J'affirme que tu es guéri. J'affirme que tu es délivré. J'affirme que tu es guéri. Alléluia. Quelle que soit ta maladie, toi qui me suis, je m'en veux proclamer ta guérison totale. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'en vais annuler sur ta vie, sur tes études, sur ton mari, sur tes enfants, toutes nos mauvaises paroles négatives suspendues dans vos vies. Je m'en vais annuler ça dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'en vais imposer la réussite, le succès, l'élévation, la gloire. Et je déclare et j'affirme, demain tu te marieras. Demain tu auras un fiançailles. Alléluia. Demain tu voyageras. Ça, j'affirme avec foi, avec autorité. Faire un décret, c'est déclarer, affirmer quelque chose avec autorité. Alléluia. C'est prendre des mesures appropriées. Alléluia. Je prends des mesures appropriées pour ta vie. J'impose la réussite. J'impose le succès. J'impose l'élévation dans ta vie. J'impose la percée dans ta vie. Si tu as été victime de paroles négatives, je m'en vais les annuler. Je m'en vais rendre ces paroles nulles et sans effet. J'annule cela. J'efface cela de ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Faire des décrets, c'est annoncer quelque chose de façon autoritaire. J'annonce ta victoire de façon autoritaire. J'annonce que tu te marieras. L'année ne va pas s'achever, tu auras du travail. L'année ne va pas s'achever, tu te marieras. L'année ne va pas s'achever, tu voyageras. Et dis 3 fois Amen et reçois plus fort ton miracle dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Faire un décret, c'est commander, c'est décider, c'est prononcer. Alléluia. C'est œuvrer en toute autorité. C'est merveilleux. Élisée a œuvré en toute autorité. Il a pris ses responsabilités. Il a dit, sinon à ma parole, alléluia, il n'y aura pas de pluie. Élisée avait dit, sinon à ma parole, il ne va pas pleuvoir. Et la pluie avait cessé. Alléluia. Il a dit, sinon à ma parole, ma soeur, mon frère, l'heure est arrivée où nous devons exercer l'autorité que Christ nous a conférée. Ne sous-estimez pas la puissance de la déclaration. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. C'est dans Proverbe 18, le verset 21. Quiconque l'aime, on mangera le fruit. Ta bouche n'est pas faite seulement pour parler. Et ta bouche n'est pas faite seulement pour manger. Elle n'est pas faite seulement pour embrasser. Mais elle est faite aussi pour déclarer. Elle est faite aussi pour imposer des lois, pour imposer des décrets. C'est pour que tu agisses dans toute autorité, dans toute liberté, que tu affirmes ton devenir, que tu affirmes tes victoires, que tu affirmes ta prospérité. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Nous sommes des êtres civilisés. Quel autre être qui parle comme nous? Alléluia. Nous sommes les êtres civilisés parmi les créatures que Dieu a faites. Quel autre homme, quelle autre créature de Dieu a cette capacité à s'exprimer? Nous sommes les seuls. À part les perroquets qui s'expriment mais qui ne comprennent pas ce qu'il dit. Alors comment utilises-tu ta bouche? Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà cette petite histoire d'Élisée qui a dit demain. Alléluia. Je déclare, demain tu auras ton travail. Demain tu vas te marier. Demain tu vas voyager. Ne doute pas. L'officier du roi a douté,
il a dit, pareille chose ne peut jamais être arrivée. Et le prophète a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ne sous-estimez pas la puissance de la déclaration. Nous créons notre devenir, nous créons notre destinée par le biais de la parole. Alléluia. Je ne parle pas de la parole de Dieu, mais je parle de cette capacité que tu as à t'exprimer. Je vous dis la vérité. Exprime-toi correctement. Déclare des choses positives. Utilise ta langue pour que cette langue te fasse entrer dans ton héritage et dans ta destinée. Oh, c'est merveilleux. Toi qui me suis, si tu es malade, si tu as un problème, laisse-moi te dire, je proclame déjà ta guérison totale dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois une femme, tu es atteint, tu es diabétique et ton sucre est à un taux élevé. Pendant que je parle maintenant, j'ordonne ta guérison totale maintenant par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es déjà guéri. Bénis le Seigneur, glorifie-le. Et je vois une femme asthmatique. Pendant que je parle, j'impose ta guérison totale maintenant par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Je vois encore un homme qui souffre de rhumatisme pendant beaucoup d'années. Je vois une femme qui souffre de rhumatisme. Pendant que je parle maintenant, j'ordonne ta guérison totale maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Oh, je vois une femme qui souffre du mal de cœur et même tes pieds, c'est en train de gonfler. Tu es devenu toujours pharmaceutique. Tu es en train de prendre des comprimés ça et là. Oh, je m'en vais annoncer ta guérison totale. Par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit, reçois ta guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Père de gloire, tu connais ces personnes qui ont touché la télé. Guéris toute forme de maladie, que ce soit le VIH, que ce soit la paralysie, toute maladie confondue, le myome, le cancer. Je condamne ces maladies et j'impose la guérison totale par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Tu es guéri et tu es délivré maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Oh, je sens moi-même l'onction, je sens une bouffée de chaleur m'envahir. Alléluia. Dieu vient de te guérir. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si en priant, tu as senti des vertiges, tu as senti envie de vomir, soit tu as eu des vertiges, cherche à entrer en contact avec nous le plus tôt possible. Notre numéro, c'est au bas de l'écran. C'est le 09 970 23 325. Et nous sommes situés sur boulevard Félix, Antoine Félix Tshisekedi, ex-chaussée de Kasenga, au croisement de bus Texaco, sous le pont L'Avion d'eau. Vous allez voir une grande église, c'est là. J'y reçois gratuitement. Venez nombreux, venez nous visiter. Demain, nous avons culte, un grand culte de puissance, de miracle. J'ai dit que chaque personne amène une portion de terre de sa parcelle. Nous allons parler à la terre. Alléluia. Comme cette personne et une autorité spirituelle avait parlé à la terre. Terre, terre, écoutez, que cet homme soit privé d'enfants et que nul de sa descendance ne puisse s'asseoir sur le trône de David. Il avait engagé la terre. Alors demain, nous allons engager la terre. On va annuler toute mauvaise parole que des hommes et des femmes avaient engagé la terre pour nuire à nos vies. Nous allons annuler ça. Ce sera un grand service de guérison, de délivrance et de témoignages glorieux. Demain, déjà à partir de 16h30, visitez-nous. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien guérit, le mien délivre, le mien restaure. Oh, c'est ta manière de dire Amen qui m'étonne. Et nous prions chaque dimanche de 9h à 12h30. Visitez-nous, ça nous fera pleinement plaisir. Que mon Dieu vous bénisse. Mon plaisir était grand de vous annoncer la parole. Je bénis mes enfants qui sont à l'ombre. Ils ont permis que ces images vous parviennent.
Et je bénis tout enfant d'Impact Fire qui nous suit de loin ou de près. Je bénis mes enfants biologiques, Perpétue, Peter, Wendy, Shukrani, Malaika, Alon. Que Dieu réellement leur bénisse là où est-ce qu'ils sont. Et je te bénis toi également, sois béni. Je bénis le président de la République, je bénis le gouverneur Kiaboula, je bénis ses ministres, je bénis l'honorable Miguel. Que Dieu réellement vous bénisse et je bénis notre armée qui est au front au Kivu. Que Dieu leur accorde la victoire et le succès. Je bénis réellement la République démocratique du Congo. Soyez bénis. À la prochaine. God bless you. Fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my